Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théâtre. C'est vrai que l'insécurité explose en France, les chiffres le disent. Ce triste constat à présent, les chiffres de l'insécurité augmentent en France. L'insécurité, un thème prédominant en cette période électorale. L'insécurité. Gamin, je me souviens que c'était déjà là-dessus que s'était jouée la campagne présidentielle de 2002. Depuis, une petite musique médiatique s'est installée. Le droit de vivre en sécurité aurait été abandonné par la gauche. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur tout ça pour y voir plus clair. Mais avant, on vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager. C'est une bonne façon de soutenir notre travail. Allez, on attaque. Quand on parle insécurité, il faut commencer par resituer les choses. Cambriolage, meurtre, agression sexuelle, vol n'ont pas les mêmes trajectoires. Concernant les meurtres, par exemple, contrairement à ce que l'on peut croire si on en reste à CNews, le taux d'homicide par nombre d'habitants a été divisé par 2 entre 1990 et aujourd'hui. Clairement, on n'a jamais aussi peu tué en France, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on prend les agressions sexuelles, les chiffres signalent une forte augmentation des plaintes après le mouvement MeToo. Mais ici, c'est bien la libération de la parole qui rend visible un phénomène auparavant masqué. Et même si les politiques publiques n'ont pas suivi, la société évolue plutôt dans le bon sens. Des comportements auparavant passés sous silence apparaissent désormais comme inacceptables. Pour autant, d'autres types d'insécurité sont en hausse. Les cambriolages notamment connaissent une augmentation suite à la crise de 2008, autour de 250 000 par an sur une décennie, avant de redescendre au niveau antérieur. Surtout, si l'insécurité apparaît comme préoccupation majeure pour 18% des Français, loin derrière les questions sociales, pouvoir d'achat, retraite, santé et environnementales, il n'en demeure pas moins que le sentiment que la violence dans la société augmente est très largement partagé et que de vrais problèmes se posent au quotidien dans certains secteurs. Dans ces conditions, botter en touche, comme certains peuvent, il est vrai, le faire dans la gauche centre-urbaine, n'est certainement pas la bonne solution. Alors, parlons sérieusement. Depuis Nicolas Sarkozy, la droite a fait de la lutte contre l'insécurité son fonds de commerce. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Pourtant, si on parle de police, les gouvernements de droite n'ont fait que saccager ce service public. Multiplication des suppressions de postes liées à la baisse des dépenses publiques, casse des services de renseignement, suppression de la police de proximité. On y reviendra. Dans la justice, la casse est tout aussi importante. En 2010, Rachida Dati, alors ministre de la Justice, a fermé près d'un tribunal d'instance sur 2 en France. Et les gouvernements Macron ont ensuite poursuivi le travail de démolition. On s'étonnera de l'allongement des délais de procédure judiciaire. Allô? Ouais, j'ai le carburant. Y'a quelqu'un dans le tuyau? Allô? Sauf que ce qui garantit la sécurité, ce n'est pas que la présence des forces de l'ordre. Si on ne traite pas l'appropriation collective de la ville, on ne résout rien au quotidien. Et c'est peut-être sur cet aspect que nos sociétés ont le plus reculé, entre éclatement du lien social et individualisme, fruit du capitalisme moderne. Et dans ce domaine, la droite a joué un rôle d'accélérateur, en saccageant le tissu associatif, premier espace de vie collective dans les villes et quartiers. La gauche populaire qu'incarnent Fabien Roussel et le PCF n'a jamais cessé de se préoccuper de sécurité publique. Elle allie exigence de service public, proximité et vision d'ensemble. Alors que les politiques libérales prétendent s'attaquer assez inefficacement aux causes, cette gauche entend s'en prendre aux conséquences. Quelques exemples. Contre le trafic, augmenter significativement les effectifs des douanes et revenir sur les accords de libre-échange qui permettent à des centaines de milliers de conteneurs de marchandises d'entrer sans aucun contrôle par nos ports. Les douaniers ont perdu 15 000 postes. Il n'y a plus qu'un conteneur sur 10 000 de contrôlés à nos frontières. Ce sont des marchandises qui rentrent. Ce sont aussi des trafics de drogue, d'êtres humains.
En parallèle, s'attaquer aux gros bonnets, ces criminels en col blanc qui sont au sommet des trafics. Dans ce domaine, la droite et l'extrême droite, en votant ensemble pour protéger les paradis fiscaux, agissent en alliés objectifs des mafias. En proximité, revitaliser nos associations, nos MJC, les maisons des jeunes et de la culture, nos services de prévention, notre protection de l'enfance, saccagés par les politiques de droite, et remettre en place une véritable police de proximité avec la création de 30 000 postes. Car la présence physique au quotidien est une des clés d'une politique de sécurité publique efficace. Et on a besoin également de présence plus régulière de la police nationale, accentuer encore la présence sur le terrain. La gauche populaire porte donc une vision d'ensemble offensive, forte d'une expérience de centaines d'élus et militants de terrain qui sont en première ligne au quotidien. Pour aller plus loin, on vous conseille la vidéo de la soirée du 22 mars dernier sur la chaîne du camarade Barionevo, lien en description. En complément, le chiffre du mois, c'est 61%. « 61%, c'est l'augmentation du nombre de plaintes pour coups et blessures sur la commune de Fontaine, en Isère, depuis que la nouvelle équipe Renaissance Modem LR a battu le maire communiste en 2020. Cambriolage, dégradation, vol, presque tous les items des bases de données officielles sont en hausse sur les 4 dernières années. Comme quoi, ce ne sont pas ceux qui en parlent le plus qui sont le plus efficaces. Cet épisode est terminé. On espère avoir cassé quelques idées reçues et vous avoir donné des arguments pour les discussions du quotidien. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on vous invite à prolonger le débat en commentaire. À très bientôt.